Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je suis en direct ici de Sprimont, où il y a un parc d'éoliennes, de 5 éoliennes qui ont été construites ici assez bien, dans peu de temps. 5 éoliennes qui ont été construites ici, non loin de la commune de Theux. Nous sommes dans la région où je réside. Et je voulais faire un petit live par rapport à cette, de nouveau, l'escroquerie en bande organisée des escrologistes. Bon, je filme un moment pour que vous voyez, il y en a 5 qui ont été... rien d'extraordinaire, parce que je suppose que vous avez l'habitude près de chez vous maintenant d'en voir de plus en plus. Il y en a une qui est toujours en construction d'ailleurs, Bonjour Magali, bonjour Marie-Christine, bonjour à toutes et à tous, 4 sur le visuel, voilà. Je vais rentrer dans ma voiture parce qu'il fait quand même assez froid. Donc ici, j'avais décidé de faire un petit live. Vous avez vu que je ne les voyais toujours. Voilà les belles éoliennes qui sont établies sur le bord de l'autoroute E25. Ici nous sommes à Sprimont, non loin du parc industriel de Sprimont. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Voilà, vous voyez que j'ai décidé de ne pas lâcher prise du tout, même si j'étais malade. Bonjour Mumu, j'espère que tu vas bien. Ça commence à aller un peu mieux, même si tu as des examens qui t'attendent. Pas facile les amis, pas facile. Mais moi j'ai décidé de continuer à dénoncer. Bonjour Ingrid, bonjour à toutes et à tous. J'ai décidé de continuer à dénoncer, même si ce sont des petites choses, hein, ce sont des petites choses. Disons que ce sont des grandes choses, mais que la plupart des gens ne veulent pas relever, parce que je comprends, hein, la plupart des personnes qui travaillent n'ont pas nécessairement le temps de relever nécessairement tout ce que je relève dans mes lives. Mais qu'il faut ne pas travailler, comme diraient certains, mais tu as le temps de manifester, tu as le temps d'aller faire tes lives puisque tu ne travailles pas. Eh bien, croyez-moi qu'aujourd'hui, je n'en prends pas un plaisir particulier. La seule chose où je prends plaisir aujourd'hui, c'est de savoir que ces gens-là vont être condamnés. Voilà. Et qu'ils vont tous finir en prison. Ça, je le sais, ça va arriver. Donc, préparez-vous parce que on est au bout du bout. Eux imaginent que ça va continuer comme ça, leurs escroqueries en bande organisée. Ils imaginent qu'ils vont continuer, mais on arrive au bout. Donc, ayez confiance, croyez-moi, tout ce qu'on dénonce aujourd'hui, ce n'est pas du fake. Évidemment, c'est la réalité, c'est-à-dire détruire la vie de millions de personnes. Ce matin, en allant faire mon jogging, parce que j'ai quand même repris le jogging, même si je suis encore un tout petit peu enrhumée, ça va beaucoup mieux. J'étais prendre l'air, parce que c'est important de prendre l'air, il fait beau, il y a du soleil, donc je ne vois pas pourquoi on resterait enfermé d'ailleurs. Et je suis tombée dans mon parc sur une conseillère écolo. Et cette dame, ça fait, depuis que je suis dans ce parc, elle a passé son temps à faire de la politique. Elle a travaillé comme conseillère au CPS. Et donc, elle se présente, depuis que je suis dans ce parc, comme écolo. Et donc, je lui ai posé des questions, elle savait rien. Elle savait rien du tout. Je peux vous donner son nom, hein, d'ailleurs, parce que moi, je suis plutôt à donner les noms maintenant. Hein. C'est Josine Linkens. Vous pouvez aller consulter. Je vais d'ailleurs publier tout à l'heure sa photo. Donc, Josine Linkens, elle fait partie du conseil communal de la commune de Theux où je réside. Et cette dame, elle vit à la campagne, comme la plupart des fonctionnaires d'ailleurs. Hein. Ils vivent dans leur grosse maison à la campagne, avec son revenu d'handicapé, et j'imagine ses revenus qu'elle cumule, peut-être, hein, ne me le dira pas évidemment, de toutes ces intercommunales, parce que ça c'est leur spécialité, hein, tous ces conseillers communaux et politiciens, c'est de s'en foutre plein les fouilles, d'avoir non seulement un revenu, plus encore cumuler leur mandat, dans différentes intercommunales. Tout ça n'est fait que pour eux les enrichir, pendant qu'ils déploient toutes leurs forces pour détruire la population, l'appauvrir,
escroquer des indépendants comme nous l'avons été, vous faire ouvrir pour ne arriver nulle part, faire fermer les commerces. J'irai encore filmer la ville d'Hawaï où pour le moment vous avez toute la ville d'Hawaï, petite ville qui était sympathique au demeurant. Eh bien ce n'est plus qu'un trou. Ce n'est plus qu'un trou la ville d'Hawaï. Vous avez des travaux tout le long et toutes les brasseries, j'ai bien dit toutes les brasseries et les petits restaurants qui étaient à Hawaï sont fermés. Donc, ils ont tous fait faillite, en fait. Hein. Vous imaginez dans quelle situation, aujourd'hui, ces gens se retrouvent. Et j'ai posé la question à cette conseillère écolo qui ne travaille plus, évidemment. Hein. Elle ne savait pas me répondre. Ah non, elle est au courant de rien. Elle veut juste avoir la paix. Elle veut avoir la paix, elle. C'est tout ce qu'elle veut. Donc, ça fait de la politique. Hein, cette Josine Linkens, ça fait de la politique. Mais ces gens-là ne font pas de la politique pour servir le peuple. Ils font pas de la politique dans l'intérêt d'aider les citoyens et d'un moment donné faire en sorte que leur vie évolue dans le bon sens. Non, non, ils font juste de la politique pour se placer eux, pour avoir une belle maison à la campagne planquée et tous les avantages qui vont avec. Et pendant ce temps-là, ils savent rien sur rien. Vous leur posez des questions sur éventuellement les éoliennes ici à Sprimo, ils savent pas. Tracassez pas que dans les poches, il y en a, hein. Il y en a, hein. En attendant, je croise au même moment une famille que je connais qui habite dans le même parc que moi et j'apprends, au moment où je m'en prends à cette dame, parce que je m'en suis pris verbalement et vertement hein, contre elle, carrément. Hein, je me suis laissé carrément emporter de nouveau. Pardon. Et je trouve une famille que je connais qui m'explique que le fils est en train de faire faillite, en train de faire un burn-out, il avait un garage et il est en train de sombrer le garçon. Parce que son ouvrier est tombé malade et qu'avec toute cette histoire de Covid, vous l'avez entendu, je suppose tout le secteur automobile est en train de se casser la gueule. Parce que à part des trottinettes électriques, des vélos électriques et des voitures électriques, et des éoliennes avec des panneaux solaires, c'est tout ce qu'ils nous promettent ici en Europe. Hein. On n'est plus nulle part ici. Hein. On n'est plus nulle part en Europe. Hein. C'est pas parce que vous voyez quelques entreprises dans lesquelles il y a encore les copains des coquins, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a du travail demain pour vos enfants. Hein. Ils ont tout détruit. La preuve, c'est que les dernières familles richissimes en France et ailleurs sont en train de quitter l'Europe pour le moment parce qu'ils savent que l'Europe va complètement s'écrouler. Donc ne croyez pas qu'aujourd'hui je prends du plaisir à dénoncer tout ce qui se passe, mais quand je croise une famille qu'on me dit que le fils est en burn-out parce qu'il est en train de se casser la figure. Et je leur dis, mais qu'est-ce que vous attendez, peuple wallon, pour commencer à ouvrir votre gueule et à les trouver, dans vos villes, les responsables politiques. Alors vous ne le ferez pas. C'est pour ça que ça va changer. C'est pour ça que ça va changer. Parce que vous, la population, vous ne le ferez pas. Vous n'êtes pas capable de le faire. Ceux qui ne travaillent pas, qui sont comme moi la plupart du temps, ben, je comprends, il y en a beaucoup qui sont tombés dans la dépression, qui ne sont plus en capacité de faire action-réaction. Bien dommage d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, tout ce que ça va faire, c'est les amener peut-être en hôpital psychiatrique, et encore enrichir ces psychiatres, ces médecins pour vous faire diagnostiquer dépressif et bipolaire, ou peut-être avec un bon cancer, parce que vous aurez tout gardé sur dans vos cœurs et dans votre tête, au lieu de le cracher sur des lives, comme je le fais maintenant depuis 5 ans. Alors Gab passe son temps à me dire, mais Claire, arrête de dénoncer, arrête de montrer. Mais si, mais bien sûr que si qu'il faut montrer. Bien sûr qu'il faut lâcher la bombe. Qu'il faut expliquer qu'il y a des gens qui sont en train de s'écrouler sous les dettes à cause de leur saloperie de politique, pendant qu'ils s'enrichissent avec des éoliennes. Alors, les 5 éoliennes que je viens de vous montrer, 5, hein, pas plus, elles vont alimenter 10 000 ménages. Vous imaginez ce que c'est 10 000 ménages? C'est rien du tout, hein. 10 000 ménages. Donc, tout ce bordel, des tonnes et des tonnes de ferraille, de terres rares. Donc, ça n'a rien d'écologique, mais alors rien du tout. Des palmes qu'on ne sait d'ailleurs pas recycler, hein. Vous avez vu, je suppose, comme moi, des infos là-dessus, c'est affreux, affreux. Ils en installent maintenant dans les mers. Je viens de publier encore la vidéo que j'avais publiée il y a quelques semaines d'ici sur les éoliennes dans les mers. Donc, ils sont en train de défigurer des paysages entiers
pour nous installer leurs ventilos qui servent à rien. Et en plus, ils embarquent certains collabos, ici 250 personnes, qui apparemment, 250 personnes concitoyens, qui auraient apparemment financé, sont devenus actionnaires de leur bordel ici. Voilà où on en est ici en Wallonie. Voilà exactement où on en est. Enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, j'espère que le jour où ce système va tomber, et on n'est pas loin, on y arrive, où ces personnes vont se retrouver en prison, Nuremberg numéro 2, ça vous dit quelque chose, mais ça va arriver. J'espère que vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés. Dans la destruction, dans le vol des libertés, dans le vol de vos vies, dans le vol de votre santé. Parce que les gens qui travaillent aujourd'hui, et qui sont convaincus, qui sont dans leur droit, et qui comme moi, pendant des années, ont foncé tête baissée pour une entreprise, en se disant, il faut garder mon travail, il faut absolument faire atteindre mon objectif, ne rien dire à mon patron pour rester, garder bonne figure. Mais vous allez voir bientôt, parce que tout va tomber. Et vous allez voir toutes ces années que vous avez sacrifiées au travail et qui vous auront absolument rien apporté. Rien du tout. Si, détruire votre santé, détruire votre vie, détruire votre vie familiale. Mais à part ça, rien du tout. Et en plus, vous retrouvez sans emploi, sans avenir, sans pouvoir vous redresser. Et pourquoi? Mais pour rien, en fait. Pour ne rien construire. Et c'est ça qui peut pas continuer ici en Wallonie et en Europe. Des jeunes qui n'ont aucun avenir, qui se retrouvent SDF. Non mais attends, on est où ici? Pendant qu'on fait rentrer des migrants par les portes et par les fenêtres? Pendant qu'on accepte que nos vieux, qui font pas partie de la fonction publique et qui n'ont pas de pension suffisante, se retrouvent à la rue? Pendant que ces médecins et ces infirmières s'enrichissent avec des coms comme l'autre derrière, comme hier, Rachel, qui se permet de venir me dire, ouais, mais on est taxé, hein. Bon, combien t'es taxé sur tes coms? Alors, ne soyez pas en extase, en train de vous dire, mais formidable, ils roulent en voiture électrique. Mais tous ces collabos méritent eux aussi d'aller en prison. J'espère qu'il y en a une volée qui va y aller, hein. Parce que je peux vous garantir aujourd'hui que les dossiers sont là, hein. Les dossiers sont là, et ces gens-là sont fichés, hein. Pire que des fichiers S, hein. Tous ces gens qui auront participé à cette politique de destruction de l'Europe, c'est une histoire de semaine, là, hein. Ils vont être détruits, hein, et je préfère être à ma place aujourd'hui, c'est-à-dire à une place où, finalement, je n'en aurais pas eu grand-chose de ce système wallon, que des emmerdes et des déceptions, que d'être à leur place qui sont tout au-dessus, et qu'à un moment donné, ils vont chuter, hein. C'est même plus chuter, ils vont se retrouver en prison. Donc je préfère être à ma place qu'à la leur aujourd'hui. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez ne pas me croire, hein. Ce que je vous dis là, c'est la réalité, ça va se passer. Préparez-vous. Et un matin, vous allez vous lever, vous allez comprendre. On est au bout. Alors, vous avez l'impression que ça va continuer, qu'ils vont continuer à nous emmerder. Non, non, ne croyez pas. Il y a réellement aujourd'hui une opposition qui est en train de se former, et ces gens-là vont être arrêtés. C'est juste une question de semaines. Ce que je fais aujourd'hui, c'est encore remettre des clous et des clous sur leur tête. Moi, c'est juste par plaisir, moi, par sadisme. Tout ce qu'ils nous ont fait subir, ils ont tellement été sadiques avec nous, que moi demain, vous me donnez une arme, de toute façon, je répondrai de la même manière qu'eux, les faire souffrir. Je me réjouis d'ailleurs de les voir souffrir, moi, ces gens-là. C'est tout ce que je me réjouis, c'est de les voir souffrir, de les voir descendre de leur piédestal et se faire démonter par la population. C'est tout ce qu'ils méritent, hein. Bonjour Ingrid. Oui, c'est ce qui se fait à Herve. Ils ont fait des travaux dans les rues. Exactement. Presque 5 ans. Et c'est ce qu'ils viennent de faire dans toutes les villes. Pour empêcher les clients de venir acheter. Résultat, 3/4 des commerces ont été obligés de fermer. Alors ces gens-là, comme moi, se retrouvent plantés au tribunal du commerce, à devoir déposer leur bilan. Et là, c'est le début des emmerdes, évidemment, hein. Donc, convoqués au tribunal, devoir prendre un avocat, évidemment, enrichir tous
ces avocats véreux qui passent leur temps à faire qu'une chose, c'est s'enrichir, bien sûr, et soutenir le système qui est en place. En sachant très bien que cette politique était prévue. Mais, comme je viens de vous le dire, cette conseillère écolo que j'ai interpellée ce matin ne savait absolument pas me répondre. Hein, parce que non seulement ils sont malveillants et ne font que de la politique pour s'en foutre plein les fouilles, mais alors en plus ils n'ont aucune répartie, hein, les trois quarts. Ce sont des espèces d'A4 qui ont été placés par papa, maman, qui a toujours travaillé, je suppose, dans le collaborationnisme de tous ces fonctionnaires de merde, et ils sont placés en politique avec des gueules, à se demander d'ailleurs, quand je les vois, ça doit être de la consanguinité dans tous les coins, parce que quand je vois la tête de tous ces représentants politiques, mais c'est des monstres, ils sont laids, ils sont puants, ils sont moches, ils s'entretiennent pas, mais alors en plus, ils n'ont rien, ils ont un pois chiche dans le cerveau, ces gens-là. Aucune répartie. Ils savent même pas vous répondre, en fait. Alors, à un moment donné, on peut dire qu'une chose, on va être libéré de toute cette bande de grosses merdes. Libéré de ces pouilleux. Libéré de ces familles politiques qui ont passé leur temps qu'une chose, c'est à détruire la population, à voler l'argent de nos parents et grands-parents, pour ceux qui avaient, comme moi, à un moment donné, la chance d'avoir eu des parents qui ont travaillé, qui sont venus ici honnêtement défendre leur dû ici en Europe. J'entendais ce matin sur TikTok un liveur de la gauche qui est en train de défendre les migrants. Mais je ne me suis pas gênée de lui dire, attends, les migrants de l'époque de nos parents, ils sont venus ici pour travailler, ici en Europe, hein. On n'a pas fait venir ici toute la misère du monde. Ici, on les fait venir pour juste foutre le bordel dans nos villes, pour ceux qui veulent foutre le bordel, parce qu'on les laisse faire, la justice les laisse faire. On leur donne des revenus sociaux. Et ça traîne comme ça dans les rues, à Spa, à gauche, à droite, sur des bancs, et ça fout rien de la journée. Et on s'étonne que ça va plus ici en Europe. Pendant ce temps-là, on laisse nos jeunes dériver, avec aucun avenir ici en Europe. Qui va faire quoi maintenant? Celui qui fait pas partie des parents, copains des coquins, il a aucune chance de rentrer dans une entreprise au jour d'aujourd'hui. Aucune chance. Il peut tout au plus avoir un contrat forum. Imaginez le pronostic. Avec un contrat forum. On te parlait d'intérim il y a 10 ans, maintenant on te parle de contrat forum. Alors, ils sont en train ici de critiquer le nouveau plan Arizona qui est en train de se mettre en place, parce qu'évidemment tous ces fonctionnaires sont maintenant remis à leur place. On leur demande de ne plus être malades et de travailler, sinon ils vont être sanctionnés. C'est la moindre des choses, hein. C'est la moindre des choses. Avec des jours de maladie qui doivent être justifiés, 3 jours de maladie qui doivent être justifiés, par un certificat médical. C'est la moindre des choses. Sur le temps où dans le privé tu te fais jeter comme une merde, pour un oui ou pour un non, où tu n'as aucune sécurité d'emploi, ben le fonctionnaire il continue lui. Quoi qu'il arrive, il continue. Il est promu, il se met en maladie pendant 2 ans, c'est normal. Alors, la semaine prochaine, encore une petite vidéo que je vais faire, juste pour le plaisir. Hein. Mon fils est censé recevoir un ordinateur. On a payé 50 € l'année passée pour qu'il ait cet ordinateur. Et la directrice de l'école nous a envoyé un courrier comme quoi, en laissant les 50 €, on allait pouvoir recevoir un ordinateur gratuit. Inutile de vous dire que l'ordinateur, on l'a toujours pas. Donc la semaine prochaine, je vais débarquer à l'école de mon fils. Je lui ai dit, si jamais tu ne reçois pas cet ordinateur, qui est censé te revenir maintenant, hein, ils vont donner des ordinateurs pour 50 €, eh bien moi je vais débarquer dans ton école. Voilà. Et c'est comme ça que vous devez faire maintenant. Moi je me confronte systématiquement à eux. Les gens n'osent pas. Ils restent prostrés dans leur peur et dans leur dépression. Et c'est l'erreur que vous faites, en fait. Alors, vous me dites, ouais, mais on peut avoir des emmerdes, on peut nous emmerder avec nos revenus. Ben, c'est une excuse, ça, les amis, hein. C'est parce que vous les avez laissés faire qu'on en est là aujourd'hui. C'est parce que vous n'ouvrez pas votre gueule, votre grande gueule, hein. Quand je vois l'infirmière hier qui s'est permise de venir sur la vidéo, enfin, pas sur la vidéo, sur l'annonce, et venir dire que elle était taxée et que son matériel lui avait coûté de l'argent, ben, elle devrait être démolie sur Facebook, celle-là.
Faut arrêter de laisser faire ces gens-là. Il faut les confronter. Le jour où je vous ai photographié l'eau de mon bain qui était noire, de nouveau toutes ces intercommunales qui s'en foutent plein les fouilles pour nous empoisonner, ou l'eau que vous avez dans votre robinet, vous êtes censé pouvoir la consommer et qu'elle est inconsommable parce qu'ils foutent des pastilles de chlore et autres pour ne pas que vous sentiez l'odeur de cette eau impropre à la consommation. Mais en effet, l'erreur que j'ai faite, j'aurais dû prendre un échantillon et aller la déposer chez le bourgmestre, monsieur Bourriateux, et lui demander de la boire devant moi. Il n'y a rien à faire, il y a un moment donné où quand les choses sont allées trop loin, il faut prendre ses couilles. Alors moi, ça fait peut-être... je suis peut-être née comme ça, hein, c'est possible. Je suis née rebelle, je suis rebelle, je ne suis pas spécialement plus rebelle que quelqu'un. Mais à un moment donné, quand les choses vont trop loin, elles vont trop loin. On ne peut pas continuer à se faire donner des leçons par des docteurs Mengele, par des fonctionnaires nazis qui sont au Forum, à l'ONEM, en sachant très bien qu'il n'y a plus d'emploi pour assez de personnes, et se faire menacer de se retrouver à un moment donné sans revenu, hein, par cette bande de salopards qu'on a mis là où ils sont, qui sont eux des chômeurs déguisés, hein, tous ces fonctionnaires. Moi, ils me font plus peur, moi, ces gens-là. Ils m'ont jamais fait peur, mais ils me font encore moins peur maintenant, hein. Il faut leur rentrer dans l'art, en effet, Adoli. Il y a un moment donné, de toute façon, hein, max la menace, ça se termine. Ils veulent vous menacer avec vos revenus? Eh ben, vous les menacez de mort, hein. Moi, c'est comme ça que je fais maintenant. Je menace de mort. Attends, je suis ici dans mon pays. J'ai toujours travaillé. J'ai toujours été quelqu'un d'honnête. J'ai pas tué un policier. J'ai insulté une policière. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Mais enfin, j'étais un peu déchiré les jours-là. Je me suis même excusé de l'avoir insulté. C'était pas spécialement ce que je voulais faire. Mais je voulais montrer jusqu'à quel point il poussait à bout des personnes comme nous qui avions investi ici en Wallonie. Et que la police, à un moment donné, elle aussi, elle va récolter les fruits de sa malveillance. La police, la justice, tout ce système régalien de merde qui couvre ces pédophiles et ces trous du cul. Tous ces médecins qui ont collaboré à ces génocides, qui savent qu'on empoisonne la population avec une nourriture qui ne tient pas la route, avec une eau empoisonnée, avec des médecins qui surprescrivent, en sachant qu'il y a des effets secondaires dans tous ces médicaments et ces injections aujourd'hui. Et tous ces fonctionnaires qui passent leur temps à chasser le chômeur, à chasser l'indépendant, avec les charges sociales, alors qu'ils démolissent. Et à un moment donné, ça doit s'arrêter, la connerie, hein. Ce système mortifère doit être dénoncé, doit être démoli. C'est tout ce qu'il faut faire maintenant. Il faut que vous compreniez que le seul moyen d'y arriver, c'est de leur tenir tête. Et c'est pas que Claire, c'est vous tous sur le live. Vous avez affaire dans votre vie tous les jours, quotidienne. Et je sais que c'est pas agréable, je sais que c'est difficile. Et que ça demande de l'énergie. Et que quand on est malade, si vous êtes malade, vous n'en avez pas la capacité. Mais demandez à des gens de vous défendre. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas enterrer par ce système. Si à un moment donné, vous ne savez plus payer vos loyers parce que vous êtes au chômage, vous avez perdu votre travail, ne vous laissez pas faire. Des propriétaires qui vont en profiter pour indexer des loyers. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Et pendant ce temps-là, mais eux, ils se goinfrent. Ils se goinfrent. Ils n'en ont rien à foutre de vous. Vous êtes juste de la chair à canon, hein. Il n'y a personne qui vous sauvera, si ce n'est vous-même et votre caractère. Alors, quand au début, en 2019, j'ai gueulé et que j'ai fait des lives, je me suis fait convoquer par la police. Et qu'on m'a dit, Claire, tu vibres la colère. Mais bien sûr que je vibre la colère. Et encore aujourd'hui, je la vibre. C'est pas bon pour mon cœur et pour ma santé. Mais je ne fermerai pas les yeux sur cette planète pour mon fils et pour d'autres enfants qui ne l'ont pas mérité, tant que je n'aurai pas obtenu justice dans ce pays de ce qui s'est passé, hein. Ni pour moi, ni pour eux, hein. Tous ces salopards, je veux les voir en prison aujourd'hui. Et souffrir, comme ils nous ont fait souffrir.
Tout ce qui débarque, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de dénonciations, là, ça ne fait que commencer, hein. Tous ces scandales pédophiles, tous ces scandales que vous entendez, c'est rien par rapport à ce qui va arriver, hein. Je vous dis, vous allez entendre des histoires de fous, hein. Vous n'imaginez même pas jusqu'où ils sont allés, hein. Préparez vos sachets, non pas vous pouvez préparer vos pop-corn, mais je vous garantis que vous allez vomir vos pop-corn après, hein. Tellement ils nous ont volés, ils nous ont menti, et qui continuent aujourd'hui encore, hein. Et à détruire des enfants, à détruire des familles, détruire tout ce qu'ils peuvent, hein. Vous imaginez bien qu'une femme comme moi, j'avais autre chose à faire dans ma vie que d'être sur Facebook, à faire des lives, et raconter tout ce que je raconte aujourd'hui, hein. Mon fils, tout à l'heure, revient de l'école, et il me dit, maman, je suis gênée. Et j'ai dit, t'es gênée de quoi? Je suis gênée que tu dises à mon copain Noah que vous avez fait faillite. Mais je dis, pardon? Mais je le crie sur les toits qu'on a fait faillite. Mais bien sûr que je le crie sur les toits. Ce que ce système politicien a fait à Gab Moret, à mon fils et à moi. Mais bien sûr que je le crie. Et je crie sur les toits que je menace de mort ces salopards. Le notaire Guyot, je le menace de mort. Le notaire Raxo, je le menace de mort. Le notaire Fassin, je le menace de mort. Que ces gens-là passent ma barrière. Je prends une tronçonneuse, je les découpe en morceaux et j'envoie les morceaux directement rue de la Loi. Voilà ce qui va se passer. Tous leurs huissiers, toute leur merde qui débarquent chez moi. Leur faire bouffer leur papier de merde. Et je m'en fous, hein. Aujourd'hui, je m'en fous de ma réputation. Je vais détruire leur réputation. Quand je dis que je menace, je vais le faire, hein. Sachez bien que chaque fois que je dis quelque chose, je passe devant, c'est fini, moi, hein. Si à un moment donné, il y a quelque chose qui me vient dans ma tête, prochaine vidéo, ça viendra, il y en aura encore des vidéos. Ils vont tous y passer, moi. Et je donnerai les noms de tous ces notaires, de ces avocats, de tous ces escrocs. Tout le dossier Belfius, avec les escrocs qui ont participé à me faire signer pour me mettre dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ils vont y passer, hein. Chaque nom va y passer. Préparez-vous, hein. Moi, je vais divulguer les noms des personnes, hein. Et j'espère que vous allez repartager, et que ça va leur remonter, comme dirait Coluche, jusqu'à leur trou de cul, hein. Moi, je suis prête, hein. Prenez exemple, les amis. Je veux pas vous donner d'exemple, mais à un moment donné, prenez exemple. Moi, je vais cracher tout ce qu'ils m'ont fait jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, je cracherai ma haine contre eux. J'ai vu trop de gens se faire dégommer, j'ai vu des gens se suicider, et j'en verrai certainement encore, parce que la plupart des gens ne veulent pas comprendre que c'est le système qui les détruit. Et le système, il n'a pas besoin de faire grand-chose. Une fois qu'il vous a fait perdre votre travail, ils savent que dans les familles, c'est le bordel avec l'argent. Ils savent qu'à un moment donné, la personne va se retrouver toute seule, que maman et papa vont commencer avec l'inversion accusatoire, ou la sœur, ou le frère, et à un moment donné, ben, les gens se retrouvent tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'intervenir, les familles le font. C'est le bordel dans les familles, avec ce qu'ils ont fait. Avec ce qu'ils ont fait. Ils ont foutu le bordel dans des héritages, hein, vous croyez quoi? Il y a certainement des tas de familles, des gens qui ont divorcé, des gens qui se sont séparés, des familles qui ont explosé, mais je n'en doute pas une seconde. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve un jour SDF dans la rue et qu'il n'y a pas un frère ou une sœur qui vous tend le bras ou la main? Parce que pendant ce temps-là, le frère et la sœur qui est ingénieur ou médecin, ça ne risque pas de leur arriver, évidemment, hein. Donc, ils ont divisé dans les familles. Et aujourd'hui, ben, je suis prête, moi. Juste leur cracher à la gueule ceux qui sont des morveux, des parvenus, des trous du cul, des menteurs. Ma propre sœur m'a trahi. Ma propre sœur. Et je lui pèterai la gueule avant la fin de la crise. Je me suis promis que j'allais péter la gueule physiquement à certaines personnes et je le ferai, hein. Je vous garantis que moi je vais pas m'arrêter là, hein. Moi ça me soulage. Juste une chose, je vais jusqu'au bout. Je suis déchaînée et je l'assume. Ça changera peut-être rien pour certaines personnes qui me voient sur le live, mais pour moi ça change tout.
Voilà. Ben Ingrid, je pense qu'à un moment donné, si vous voulez vraiment sortir de votre frustration, toute la frustration, de ne pas pouvoir profiter de la vie, de ne pas pouvoir peut-être partir en vacances, de ne pas pouvoir... C'est des détails. On va dire, mais t'as pas besoin de ça. Bien sûr qu'on peut se passer, qu'on peut vivre librement avec l'essentiel, qu'on n'a pas besoin d'avoir le foulard Chanel, la dernière robe Gucci. Évidemment, moi personnellement, je n'en rêve pas. J'en ai jamais rêvé. Mais avoir une vie calme, une vie normale. La vie, c'est pas faire des emmerdes matin, midi et soir. C'est pas se retrouver à un moment donné, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi, en train de se pisser dessus parce que ils vous ont mis dans une situation cataclysmique. La vie, c'est pas Club Med, mais la vie, c'est pas non plus devenir un champ de bataille, hein. Or, ici en Europe, on vit sur un champ de bataille permanent, hein. Alors, il y a qu'eux qui peuvent avoir une vie stable, les médecins, les infirmières. Ah ben bien sûr qu'ils sont en train de nous attaquer parce qu'ils ont peur maintenant, eux, de perdre leur facilité, hein, leurs privilèges. Les avocats, les juges, les policiers, tout le système régalien, les fonctionnaires, tout ça, ça peut rester tout au-dessus, à vous regarder vous écrouler, et partir en vacances, et se faire la petite life bien sympathique, s'acheter une nouvelle voiture, pendant que vous détruisez. Moi, c'est terminé, moi. C'est fini. Tu me détruis, je te détruis, moi. C'est comme ça que ça va se terminer. C'est comme ça que vous devez agir aujourd'hui. Tu me détruis, je te détruis. Et s'il faut, je l'ai dit hier, hein, s'il faut à un moment donné utiliser la violence, eh ben, j'utiliserai la violence. Tant pis. Tant pis. Mais foutu à bout, vous n'aurez que ce que vous méritez. Si à un moment donné, Gab Moret sort de chez moi avec une tronçonneuse et qui vous découpe en morceaux, eh ben vous l'aurez bien mérité. Et je ne l'arrêterai pas, hein. Bien au contraire. Voilà comment ça va se terminer, les amis. C'est tout. Maintenant, sachez simplement qu'on est au bout. À mon avis, on ne devra pas le faire. Je l'espère. J'espère que je ne vais pas devoir, à un moment donné, utiliser la tronçonneuse. Mais, je pense, là, je suis sûre qu'on est au bout. On y arrive. Donc, accrochez-vous. Ça va encore être dur pendant un moment. Mais vous allez obtenir, on va tous obtenir satisfaction. Ça, je vous garantis. Alors, laissons-les continuer à divaguer dans leur vie, dans leur sphère où ils ont l'impression qu'ils ont tout réussi, hein, parce qu'ils vous ont détruit et que eux sont dans leur escrologie, dans leur wokisme, dans toute leur merde. Mais tout ça va tomber. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste vous montrer encore ça. J'étais encore un peu longue. Je vais arrêter de blablater, parce que vous avez certainement beaucoup de choses à dire aussi. Oui, exactement. Oui, Ingrid. Oui, mais... Oh, ma sœur, ben oui. Mais écoute, si je devais raconter ma vie maintenant sur le live, je crois qu'on n'en finit pas. Vous savez, les pires des trahisons, elles viennent de votre famille. Hein. C'est toujours les gens qui sont juste à côté de vous, qui vous connaissent le mieux, qui vont pas vous rater. Jalousie, voilà, jalousie depuis toujours apparemment. Et ben oui, j'ai été trahie par mon propre sang, par ma mère, mon père et ma sœur. Et j'ai perdu ma famille en 2005, j'ai perdu toute ma famille d'un coup. Voilà, inutile de vous dire que je me suis retrouvée en hôpital psychiatrique pendant 1 mois. Et c'est grâce à Gab que j'en suis sortie. Il m'a fallu 1 an et demi, hein. 1 an et demi pour sortir la tête hors de l'eau. J'ai entendu ma soi-disant meilleure amie me dire, mais en fait, t'es quand même restée pendant 7 ans sans travailler. Ben écoutez, je crois que vous n'imaginez même pas ce que c'est de perdre votre travail. C'était en 2005. Je travaillais comme déléguée commerciale chez Sanofi Aventis, Inovex, comme déléguée pharmaceutique médicale. Et j'ai fait ce burn-out. Et du jour au lendemain, quand je suis sortie de l'hôpital, ils m'ont licenciée comme une merde. Ils m'ont licencié comme une merde. J'ai dû rendre ma voiture, mon ordinateur, tout. Alors que ça faisait 6 mois que je travaillais comme délégué médical pour Sanofi Aventis. Voilà. Voilà ce que c'est la grande Walbanie impopulaire. Et ils ne pouvaient pas, hein. Mais bon, comme j'étais en période d'essai, et en fait, j'ai appris que c'était ma propre sœur qui avait téléphoné à mon manager pour me faire virer. Vous imaginez? Donc, je venais de perdre mon père. Le mec avec qui j'étais depuis 3 ans m'avait laissé tomber.
J'apprends que mon père, j'apprends que mon père a un cancer. Je retravaille comme délégué médical et à partir de là, je comprends ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que mes parents n'ont pas fait de papier. La grande justice, évidemment, est là derrière en train de relooker. Mon père n'a pas fait de testament. Et je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Oui, je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. J'ai reperdu mon travail parce que ma sœur m'a fait perdre mon travail. Elle a téléphoné à mon manager pour dire que j'avais toujours été dépressive et qu'il fallait me virer. Voilà. Donc je me suis fait virer de la société Innovex Sanofi Aventis en 2005. Voilà, il m'a fallu 1 an et demi pour me redresser. Après ça, les choses ont commencé à se calmer. Je me suis relevée progressivement, j'ai suivi une formation ou l'autre. Je suis tombée enceinte de mon fils. Et au moment où je tombe enceinte, je me fais convoquer par l'ONEM qui me menace de me faire perdre mon chômage. Vous imaginez le truc. Alors que j'avais toujours travaillé dans la vie. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai dit, on est où ici en Europe? Pendant qu'il faut rentrer des migrants par les portes et par les fenêtres, ils convoquent une femme enceinte de 9 mois, pour me menacer de m'interrompre mon chômage. Parce que je ne cherchais pas de travail pendant ma grossesse. Vous avez déjà vu ça, vous? Vous êtes censé, en tant que délégué commercial, chercher du travail pendant votre grossesse? On m'a envoyé la police alors que mon fils venait de naître. Tout ça parce que j'avais insulté une conseillère, Mme Faubert de l'ONEM. Je l'ai insultée, je l'ai traitée de nazie, qu'elle traitait les chômeurs comme les nazis. Et je me suis retrouvée à aller me justifier avec un délégué syndical de la CSC. Je me suis retrouvée à me justifier pour essayer de garder mon chômage. Alors que mon fils était dans un maxi-cosy, elle m'a envoyé la police à mon domicile parce que je l'avais traité de nazi. Voilà dans quoi on vit ici en Wallonie. Hein? Voilà exactement dans quoi on vit. Et pendant ce temps-là, ma propre sœur est en train de vider les comptes de ma mère. Et la justice n'a jamais voulu, je dis bien jamais voulu, j'ai demandé 2 fois à ce que ma mère, ma propre maman, soit mise sous administration judiciaire et que ses comptes soient bloqués. Elle n'est jamais intervenue. Collaboration politique, je suppose. Escroc, en tout cas il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. Ils l'ont laissé faire, voilà. Elle vidait le compte, elle prenait la carte banque, elle prenait l'argent de ma maman. Voilà. Enfin, ça a continué, ça continue. J'ai eu affaire à la justice, ça fait 20 ans que j'ai affaire à la justice. Non seulement pour ma vie privée, ma vie familiale, mais en plus pour mon commerce. Ça n'a jamais arrêté. Jamais. Je n'ai vu que des avocats véreux, que des escrocs, qui vous font croire qu'à un moment donné, les choses vont se calmer, et il n'y a rien qui se calme. Hein. Et alors, en plus, ils ne prennent pas votre défense. Hein. J'ai été convoquée à la police, alors que c'est ma sœur qui volait. Hein. Tout ça parce que je menaçais de porter plainte contre ma sœur. C'est moi qui ai été convoquée à la police. C'est grand, hein. Je vous dis qu'on est dans une inversion des valeurs. On est dans une véritable inversion des valeurs. C'est le voleur qui est sauvé et celle qui s'est occupée de ses parents, c'est-à-dire moi, qui me suis fait démonter. Et ça continue. On essaie de me mettre à la rue maintenant. C'est du délire. On vit, mais un truc de délire ici en Europe, hein. De fortes chances, oui, Zaza, que ça a été fait en collaboration avec j'ai appris par un franc-maçon, oui. Le frère Sèvres, d'ailleurs, pour ne pas le dénoncer. Hein? Oui, Sèvres, ping-pong, là. Il y en a des deux qui fait de la politique. Eh ben, elle le connaît très bien, d'ailleurs. Et à mon avis, elle a eu, en effet, connivence avec ce genre de petit monde malsain. Elle fréquentait un escroc. Donc, elle était tout à fait au courant de ce qu'elle pouvait faire. Et grâce à l'aide du notaire Guyot, elle a fait signer un papier à ma maman, comme quoi ma maman lui léguait tout. Ça, je le savais même pas. Hein. Moi, j'étais même pas au courant. Pendant que j'étais en hôpital psychiatrique, qu'elle m'avait fait mettre en hôpital psychiatrique pendant 1 mois, et que j'ai failli me retrouver coloquée. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais ici en Europe, en Belgique comme en France, on peut faire coloquer quelqu'un. Hein. Et voilà comment on met quelqu'un hors de circuit pour récupérer un héritage. Voilà comment ça se passe ici. Et en France, c'est la même chose. Eh bien, j'ai failli me retrouver. Si Gab n'avait pas été à côté de moi en 2005, je ne serais pas ici pour vous en parler. Hein. Je serais sous antidépresseur, végétatif, hein, parce que j'aurais été diagnostiqué bipolaire, hein, sûrement d'ailleurs, bipolaire. Et pendant ce temps-là, Anne-Marie, elle aurait fait tout ce qu'elle voulait, elle. Ah ben oui, c'est ça la Wallonie. C'est grand, c'est grandissime. J'avais perdu mon travail,
Je me retrouvais toute seule. Et puis je décide après 7 ans de me relancer comme indépendante en ayant avec mon fils de 3 ans. Et voilà comment je suis remerciée. Une fight. Voilà. Alors on peut pas dire que j'ai pas essayé de me relever. Hein. On peut pas dire que j'ai pas essayé de me relever maintes et maintes fois. Alors je ne sais pas, moi, à un moment donné, après un parcours pareil, moi je suis fatiguée. Moi, franchement, je suis... d'un côté, je suis vidée. Et de toute façon, je n'ai plus confiance. Demain, on me redonnerait du travail, mais je n'ai même plus confiance. Je n'ai même plus confiance. La plupart sont francs-maçons, en effet. La plupart sont francs-maçons. La dernière société où j'ai travaillé, Simonis Plastique, à Anse, j'ai eu le malheur de dépasser de 10 km/h dans la descente de Tilf. Il y avait un gamin qui travaillait là, dont le père était franc-mac, qui roule à 180 km/h. Il faisait sauter ses amendes. Moi, j'ai été convoquée chez le directeur parce que j'ai eu une amende de 50 € parce que je dépassais de 10 km/h. Hein. Voilà où on en est ici en Wallonie. Hein. Donc les fils de franc-mac et les filles de franc-mac, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Rouler à 200 km/h sur l'autoroute. Tuer des gens. Mais toi, citoyen lambda, tu peux rien faire. Hein. Tu finis bientôt en prison. Hein. À un moment donné, je sais pas, moi, ça doit s'arrêter, cette société délirante, hein. Tout ça parce qu'il y a des connivences politiques d'un membre de la famille, on en arrive à des situations inextricables, hein. Alors on s'étonne qu'il y a des meurtres. Je veux dire, à un moment donné, ça vous traverse l'esprit, hein, ça c'est sûr. C'est pas possible, ça peut plus continuer. Moi, je suis plus prête à supporter. Hein. Moi, je suis plus prête à me faire menacer, ni par le forum, ni par le NEM, ni par personne. Hein. Je peux vous garantir que moi, j'ai prévenu Gab. Hein. Au jour d'aujourd'hui, il y en a encore un ou une qui menace. Il finit dans le cercueil, moi. Hein. Tant pis. Hein. Moi, c'est terminé. Je ne suis plus en capacité aujourd'hui d'accepter les menaces de cet état malveillant. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ça s'arrête, il vaut mieux que ça tombe. Il faut vraiment mieux que ça s'arrête. Parce que ça va finir très très mal dans notre cas. Le dernier huissier qui est passé la semaine passée, il est parti en courant. Hein. Je crois que Gab est à 2 doigts de le démonter. Hein. Et ce qui est dramatique, c'est pour nos enfants. C'est pour nos enfants de leur avoir vu, qu'ils ont vu ça et de leur avoir fait vivre ça. C'est dramatique. Exactement, Ingrid. Le jour des licenciements, aucun syndicat n'est intervenu. Ben écoute, le dernier licenciement que j'ai subi chez Baze, avant d'être délégué médical, rien. Ils font rien, les syndicats. Tu rends ta voiture, tu rends ton salaire, tu rends tout, et tu te retrouves avec 1 000 € au chômage, hein. C'est fini, du jour au lendemain, hein. C'est que de l'escroquerie, les amis. C'est que de l'escroquerie. On vous vole vos vies. On vous démonte pour arriver à rien du tout. À rien. Parce que Dieu sait que j'en ai fait des heures de travail. Hein. J'en ai visité des clients. Hein, pour atteindre des objectifs. Et malgré tout, vous êtes licencié comme une merde du jour au lendemain. Vous avez beau faire votre travail le mieux possible. Ils vous jettent comme des merdes. Hein. Comme des merdes. Ici en Europe, il n'y a aucune protection d'emploi. Hein. Alors évidemment que les banques ne prêtent plus d'argent. Quand vous n'avez qu'un CDI ne veut plus rien dire. Il n'y a que le fonctionnaire qui peut se permettre le planquer du coin. Ah, eux, on leur prête pour acheter des voitures, on leur prête pour acheter des maisons, on leur prête pour tout, eux. Les 3/4 du temps, vous apprenez que ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont planqués à la maison en télétravail. Ou ils sont en maladie. Évidemment que ça peut pas continuer comme ça. Hein. Il vous détruirait le plus motivé, n'importe lequel. Celui qui est motivé ici, on le détruit. On le détruit. D'ailleurs, il ne faut pas vous montrer motivé, d'ailleurs. Il vaut mieux pas. J'ai un ami qui a été tué par un conducteur fantôme. C'était un fils à papa. Il avait bu et il n'a rien même pas retraité. Tout à fait, Mumu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Tout ce qui est fils à papa et fille à papa, ces gens-là ne sont
sont blanchis, pendant qu'on vous persécute, et c'est ça que moi je n'accepte plus. Parce que je n'ai pas été éduquée d'ailleurs pour... D'abord, je pense que ça vient de là. Mes parents étaient des personnes calmes qui ont travaillé et je n'ai pas été éduquée dans cette espèce de tourmente. Donc je ne m'attendais pas à avoir une vie tourmentée comme ça. Et je ne m'attendais absolument pas à être confrontée au système comme je l'ai été. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À un moment donné, vous vous décevez vous-même. Je suis déçue, évidemment, pas par moi, mais par le fait que on vous fait prendre des décisions qui ne devraient pas exister. Une personne qui perd son travail et qui, à un moment donné, se retrouve à se suicider ou qui, à un moment donné, va prendre la décision de se lancer comme indépendant, comme je l'ai fait, mais finalement, c'est le système qui vous conduit à ça, prendre une mauvaise décision. Si j'avais gardé mon travail en 2005, ben j'en serais jamais arrivé là. Je n'aurais jamais ouvert ce commerce. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'extraordinaire d'ouvrir un commerce. Dans un pays normal où il y a une économie, mais tous ces commerces devraient être ouverts aujourd'hui. On devrait avoir des brasseries. Mais comment est-ce que les gens arrivent à accepter qu'il n'y a même plus une brasserie ouverte, quoi? Il n'y a même plus un café, il n'y a plus rien. Ils ont tout détruit. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ont pris des risques d'ouvrir un petit commerce, qui se retrouvent jugés comme des terroristes. Il faut arrêter, quoi. Ça peut plus continuer, cette histoire. Vous vous arrêtez sur un parking d'autoroute, la nuit, on l'a vu, je l'ai vu, hein. Vous avez des camions qui sont à l'arrêt, qui ouvrent leurs portes, et vous avez une ribambelle de migrants qui sortent des camions, hein. Ici, sur les parkings des autoroutes, pas plus loin que le parking près de l'aéroport, hein, de Liège, hein. Ils sortent par les portes et par les fenêtres, ces gens-là, hein. Tous ces sans-papiers qui traînent à gauche, à droite, là. Et qui s'amusent à terroriser, à violer les gosses, à les tabasser pour récupérer des GSM, faut que ça s'arrête, hein, cette histoire. On n'a pas mis au monde des enfants pour que ça se retrouve entre quatre planches, hein. Et on se fait passer pour les racistes du coin, là. Racistes de quoi, là? Tu sais plus aller te promener à Liège, à Bruxelles, tu sais plus rien faire ici maintenant. Tellement c'est de l'insécurité partout. Et c'est volontaire, hein. En collaboration avec la police et la justice, hein, ces gens-là. Ils rigolent, là, aujourd'hui, de voir que le peuple européen se laisse faire, hein. Ça les fait rire, hein, tous ces policiers. Licencié après 11 ans de service sans rien pendant 2 mois. Ah là là. Ah ouais, j'imagine, hein. Quand je suis resté 4 mois déjà sans chômage, je peux vous dire que je n'ai pas rigolé, hein. Un crash avec un notaire qui a traversé la route m'a fauché quand je suis allée voir si il allait bien. Il sentait l'alcool au plein nez. À la police, il se passait devant moi. Il m'a dit je suis intouchable. Oh là là. C'est terrible. Ces gens-là doivent... Je dis, il faudrait ressortir leur couper la tête. Comme en 1700. Malheureusement, ça s'est pas passé comme ça. Mais enfin, ces gens-là doivent être flingués. Je dis, moi, ils méritent une balle à la tête, ces gens-là. Tous. Toutes ces salopards doivent être jugés. La sulfateuse, oui, tout à fait. Ah ouais, non, mais c'est... Ah ouais, non, il faut vraiment maintenant que vous preniez votre courage, les amis. C'est clair, il faut prendre votre courage et il faut pas vous laisser faire. Ne vous laissez pas enterrer par ce système. Franchement, ne vous laissez pas enterrer par ce système. Ne vous laissez pas intimider. Vous méritez mieux que ça. Je ne connais pas tous vos parcours, mais j'imagine que je ne suis pas la seule à avoir pris pied à la gueule. Et voilà, à un moment donné, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est prendre ses responsabilités et les affronter. Croyez-moi bien, ce sont des lâches, ce sont des collabos, ils n'ont pas de couilles, ce sont des gamins de merde et des gamines de merde. La plupart sont nés avec une cuillère en argent dans la main. Ils savent même pas ce que c'est de travailler. Papa est notaire, maman est notaire.
papa est avocat, maman est avocat, papa est médecin, papa est chirurgien, et ça se prend pour. Et ils savent même pas ce que c'est de travailler, les trois quarts. Ils savent même pas ce que c'est de travailler. Alors vous imaginez bien que quand vous les confrontez, on les installe, on les met en place, ces gens-là. Ils ont même pas besoin de passer des examens d'entrée. On les met en place. Pendant que vous vous battez dans des interviews pour avoir une place, mais on les met en place. Et vous devez faire vos preuves pour garder votre travail, mais vous rigolez ou quoi? Vous rigolez? Faut arrêter! Faut arrêter, ça peut plus continuer. Nos enfants n'ont pas mérité ça. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Et ils veulent nous faire passer, nous, pour des monstres, pour des violents, pour des cassos non éduqués, mais c'est eux qui ne sont pas éduqués. C'est eux la racaille. C'est eux qui se font entretenir sans avoir les capacités d'être là où ils sont. Ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas les capacités. Je vous dis, la conseillère écolo de tout à l'heure, ça savait même pas me répondre, quoi. Elle avait même pas de répartie. Ça fait de la politique, ça n'a même pas de répartie. C'est de la politique juste pour s'enrichir, c'est tout ce qu'il faut, ces gens-là. Et ça passe le flambeau, entre copains, en coquin. Et alors on se demande pourquoi il y en a un qui roule en Porsche et l'autre qui roule en Lada. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Ça doit s'arrêter. Cette Europe n'a ni queue ni tête. Si, juste nous enterrer. Alors ce que les gens n'osent plus dire, pas dire aujourd'hui pour ne pas se faire traiter de racistes ou d'extrémistes de droite, mais faut arrêter aussi ça. Déliez vos langues. Ne vous laissez pas faire. Ça ne peut plus continuer. Et moi, il y en a un qui me manque de respect, qui me dit quelque chose de travers. Mais moi, c'est fini, moi. Je n'ai plus de retenue. C'est fini. Et je préfère encore que mes voisins ne me disent plus bonjour. Ne me parlent pas que de fréquenter tous ces collabos et tous ces complices. Hein. J'en ai rien à foutre, moi, de mes voisins. Hein. Si demain, il y a une crise et des pénuries, eh bien, ils n'ont qu'à bouffer de l'herbe, hein, moi. Moi, j'en suis arrivé là. Hein. Tous ces trous du cul qui auront collaboré à laisser ce système de mafia et de destruction en place, ils n'ont plus de place dans ma vie, moi. Ni sœur, ni personne, moi. C'est terminé. Il faut vraiment vous mettre ça dans votre tête et sauver votre cul. Ne vous laissez pas faire. Et ne vous laissez pas intimider. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que, rien que par ça, j'aurais un peu servi dans les vidéos que j'aurais faites, que je vous aurais donné quelque part un exemple et un ton. Un ton, en effet, malheureusement désagréable, mais un ton qu'il faut avoir. Il n'y a pas le choix. À un moment donné, quand on a affaire à une telle bande de fils de puterie, une telle bande d'ordures, il faut juste une chose. Leur tenir tête, et s'il faut, leur foutre une main dans leur gueule. Et plus s'il faut. J'espère ne pas en arriver là, comme vous. J'espère ne pas devoir encore aller plus loin dans le stade, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Moi, je ne me laisserai jamais faire par cette bande de fils de pute. C'est tout. C'est parce que justement, on est arrivé à un stade où on ne sait pas dire non, qu'on en arrive à être entraîné dans une telle malveillance. Et tout leur petit jeu aujourd'hui, c'est faire peur. La peur, la peur, la peur et l'intimidation. C'est tout ce qu'ils utilisent aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. On vous fait peur en vous disant que bientôt les chômeurs n'auront plus droit à des revenus. J'ai entendu ici encore à la NVA, là, 2 ans de revenus pour les chômeurs. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec ça? Ils ne sauraient pas se le permettre. Il n'y a plus que des chômeurs ici en Wallonie. Évidemment qu'ils ne sauraient pas supprimer les revenus aux gens. Et ceux à qui vont supprimer les revenus du chômage, ils vont se retrouver au CPS. Donc c'est juste un jeu de dominos entre eux. Et c'est vraiment que de l'escroquerie en bande organisée. Ça doit s'arrêter absolument. Et le seul moyen d'arrêter, c'est chacun à son niveau doit dénoncer, chacun à son niveau, vous devez aller trouver ces personnes, ces salopards dans les différents conseillers communaux, et vous ne devez pas vous laisser faire. Chaque fois que vous êtes confronté à un courrier qui vous paraît malhonnête, il faut arrêter de payer. Tant pis, les conséquences seront là. Eh ben, retournons comme au Moyen-Âge, les amis. Si c'est ça qu'ils veulent, s'ils veulent de la violence, ils vont l'avoir. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Il n'y en a pas d'autre. C'est pas avec un monde de bisounours, en se comportant comme tout gauche au bobo, hein. Tout le monde s'aime, tout le monde il est gentil qu'on va y arriver. Absolument pas. Face à la violence, vous ne pouvez répondre que par la violence. C'est malheureux, je suis triste d'en arriver, de vous le dire comme ça, et qu'on en soit arrivé là, mais il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez discuter ça avec qui vous voulez,
à part les gauchos-bobos qui vont vous conforter dans leur vie de bisounours, et qui sont absolument pas confrontés au même problème que nous, la seule chose à faire, c'est d'être violent. Voilà. C'est comme ça que vous arriverez à les arrêter. C'est tout. On vous a mis dans une situation cataclysmique, eh bien, utilisez la violence. Voilà. Ils payeront. De toute façon, il faut les faire payer maintenant. Préparez-vous. Ils vont tomber. C'est juste une question de... Je regarde vos commentaires. Une question de semaines. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour Lydia. Partagez ou partagez pas. De toute façon, moi, c'est pas le but de mes vidéos. Je cherche pas spécialement à avoir des likes, des likes, ni être super connu. Ça ne m'intéresse pas. Et ça m'a jamais intéressé. Voilà, tout ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, on sorte de ce bordel incommensurable dans lequel toutes ces salopards nous ont mis. Voilà, et retrouver de la justice. Et une vie digne, évidemment. Une vie digne pour nos enfants et pour nous. Parce que ça ne peut plus continuer comme ça. Voilà, merci. Passez une bonne soirée et à bientôt. Prenez soin de vous. Merci.